1 200 euros, c'est le montant maximum que certains retraités français vont recevoir en 2026 grâce à une série d'augmentations et de dispositifs méconnus. Mais attention, la majorité des bénéficiaires ne savent même pas qu'ils y ont droit. Si vous êtes à la retraite ou sur le point de l'être, ce qui suit pourrait changer votre situation financière cette année. Alors, de quoi parle-t-on exactement? En 2026, plusieurs mesures se combinent pour augmenter le revenu des retraités français. Il ne s'agit pas d'une seule aide, mais de trois éléments principaux qui, ensemble, peuvent atteindre jusqu'à 1 200 euros pour certaines personnes. Premièrement, la revalorisation annuelle des pensions de retraite. Comme chaque année, les pensions de base et complémentaires sont ajustées en fonction de l'inflation. En 2026, cette revalorisation est prévue autour de 2,2% dès le 1er janvier pour les pensions de base du régime général. Deuxièmement, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ou ASPA. C'est ce qu'on appelait autrefois le minimum vieillesse. Son montant augmente également en 2026 et beaucoup de retraités ne savent pas qu'ils peuvent y prétendre. Troisièmement, des aides complémentaires locales et nationales qui s'ajoutent discrètement à ces montants. Elles ne sont pas automatiques et c'est là que la plupart des gens passent à côté. Maintenant, voyons qui peut réellement toucher ces sommes. Voici ce que vous devez savoir sur l'éligibilité. Pour la revalorisation des pensions, tous les retraités du régime général, du secteur privé, du secteur public, ainsi que les indépendants et les travailleurs à temps partiel bénéficient automatiquement de cette augmentation. Vous n'avez rien à faire. Si vous touchez déjà votre retraite, elle sera ajustée dès le versement de janvier 2026. Par exemple, si vous recevez actuellement 1 200 euros bruts par mois, avec une revalorisation de 2,2%, vous toucherez environ 26 euros de plus par mois, soit environ 312 euros de plus sur l'année. Ce n'est pas énorme, mais c'est automatique. Pour l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées. C'est ici que beaucoup de retraités perdent de l'argent sans le savoir. L'ASPA est destinée aux personnes de 65 ans ou plus ou 62 ans en cas d'inaptitude qui ont de faibles ressources. En 2026, le montant mensuel maximum est d'environ 1012 euros pour une personne seule et 1571 euros pour un couple. Mais voici le point crucial, cette aide n'est pas automatique. Vous devez la demander vous-même. Et beaucoup de retraités ne le font pas, soit parce qu'ils ne savent pas qu'elle existe, soit parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas éligibles. Pour y avoir droit, vos ressources annuelles ne doivent pas dépasser environ 12 144 euros si vous êtes seul ou 18 852 euros si vous vivez en couple. Ces plafonds incluent vos pensions, vos revenus du patrimoine et certaines aides, mais pas toutes. Les aides complémentaires. Certaines caisses de retraite complémentaires, comme l'Agirc-Arrco, versent des aides ponctuelles ou des secours exceptionnels en cas de difficultés financières. Il existe aussi des aides au logement, des réductions de taxes d'habitation pour les retraités modestes et des aides locales versées par les communes ou les départements. La plupart de ces aides ne sont pas automatiques. Il faut les demander. Et c'est souvent là que les 1 200 euros annoncés deviennent réalité pour ceux qui font les démarches. Parlons maintenant des montants concrets et des dates de versement. Revalorisation des pensions. Comme je l'ai dit, environ 2,2% d'augmentation dès janvier 2026. Si vous touchez 800 euros par mois, vous aurez environ 17 euros de plus. Si vous touchez 1500 euros, ce sera environ 33 euros de plus chaque mois. Ces montants revalorisés apparaîtront sur votre virement du 9 février 2026 pour la plupart des caisses du régime général. Les pensions complémentaires, Agirc-Arrco, suivent généralement le même calendrier, mais peuvent être versées en début de mois. ASPA, montant mensuel. Pour une personne seule, environ 1012 euros par mois maximum en 2026. Pour un couple, environ 1571 euros par mois. Ces montants sont versés le premier jour ouvrable de chaque mois. Mais attention, l'ASPA est une avance récupérable sur succession. Cela signifie que si vous laissez un héritage de plus de 39 000 euros, une partie de l'ASPA versée pourra être récupérée après votre décès. Beaucoup de retraités ne le savent pas. Aide complémentaire.
Ici, les montants varient énormément. Certaines aides exceptionnelles peuvent aller de 150 à 600 euros par an. D'autres, comme l'aide au logement, peuvent représenter plusieurs centaines d'euros par mois. Mais voici où ça devient intéressant. La plupart des retraités qui pensent toucher ces 1200 euros commettent une erreur fatale. Ils oublient une condition essentielle qui peut leur faire perdre non seulement l'ASPA, mais aussi certaines aides locales. Je vais vous expliquer exactement ce qu'il ne faut pas faire et comment éviter ce piège juste après avoir clarifié un autre point important que beaucoup de gens confondent. Reprenons. Beaucoup de retraités pensent que les 1200 euros sont versés en une seule fois. Ce n'est pas le cas. Ce montant représente le gain annuel cumulé que vous pouvez obtenir en combinant la revalorisation de votre pension, environ 200 à 400 euros par an selon votre pension actuelle, l'ASPA si vous y êtes éligible, jusqu'à 12 144 euros par an, mais réduite selon vos autres ressources, les aides complémentaires, 150 à 600 euros par an selon votre situation. Pour certains retraités modestes qui ne touchaient à presque rien, passer d'une petite pension de 400 euros par mois à 1 000 euros grâce à l'ASPA représente effectivement plus de 7 000 euros de gains annuels. Ajoutez la revalorisation et les aides locales, et on dépasse largement les 1 200 euros. Mais pour d'autres, déjà proches du plafond de ressources, le gain sera beaucoup plus faible. Exemple concret. Madame Dupont, 67 ans, retraitée du secteur privé. Elle touche actuellement 650 euros de pension par mois, soit 7 800 euros par an. Avec la revalorisation de 2,2%, elle gagne environ 14 euros par mois, soit 168 euros sur l'année. Elle demande l'ASPA. Son plafond est de 12 054 euros par an pour une personne seule. Elle touche déjà 7 800 euros de pension. L'ASPA lui verse donc la différence, environ 4 344 euros par an, soit 362 euros par mois. Au total, Madame Dupont passe de 650 euros à environ 1 012 euros par mois. Sur l'année, elle gagne environ 4 344 euros grâce à l'ASPA, plus 168 euros grâce à la revalorisation. Total, 4 512 euros de gains annuels. Vous voyez que selon votre situation, le montant change. Mais une chose est sûre, si vous ne demandez rien, vous ne toucherez rien. Voici maintenant l'erreur fatale dont je vous parlais. Beaucoup de retraités ne déclarent pas correctement leurs ressources lorsqu'ils demandent l'ASPA. Ils oublient d'inclure certains revenus du patrimoine, comme les revenus fonciers ou les intérêts de placement. Résultat, leur demande est rejetée. Ou pire, ils reçoivent l'ASPA pendant quelques mois, puis on leur demande de tout rembourser parce qu'ils n'étaient pas éligibles. Autre erreur, ne pas demander l'ASPA parce qu'on pense que ça ne vaut pas le coup ou qu'on a un peu trop de ressources. Beaucoup de gens sont juste en dessous du plafond et pourraient toucher quelques centaines d'euros par mois, mais ils ne font pas la demande. Voici ce qu'il faut faire. 1. Vérifiez vos ressources annuelles. Pension, revenus fonciers, placement, livret d'épargne. 2. Comparez avec les plafonds ASPA. 12 144 euros pour une personne seule, 18 852 euros pour un couple. 3. Si vous êtes en dessous, faites une demande auprès de votre caisse de retraite ou de votre mairie. 4. N'oubliez pas de vérifier aussi votre éligibilité aux aides locales et aux aides de votre caisse complémentaire. Autre point crucial, l'ASPA est récupérable sur succession. Si vous avez des biens immobiliers ou un patrimoine important, sachez que l'État pourra récupérer une partie des sommes versées après votre décès. Ce n'est pas une raison de ne pas demander l'aide, mais c'est important de le savoir. Enfin, certaines aides complémentaires sont conditionnées au fait de ne pas toucher l'ASPA, ou inversement. Renseignez-vous bien avant de faire vos démarches. Récapitulons rapidement. En 2026, 3 éléments peuvent augmenter vos revenus de retraite. 1. La revalorisation automatique des pensions autour de 2,2% versée dès janvier. Vous n'avez rien à faire. 2. L'ASPA jusqu'à 1 012 euros par mois pour une personne seule si vos ressources sont en dessous du plafond. Cette aide n'est pas automatique. Vous devez la demander. 3. Les aides complémentaires locales et nationales qui peuvent représenter plusieurs centaines d'euros par an. Là encore, il faut les demander.
Le total de ces gains peut atteindre jusqu'à 1200 € ou plus sur l'année, selon votre situation. Mais seulement si vous faites les démarches nécessaires. Ne commettez pas l'erreur de penser que tout est automatique. Ne commettez pas l'erreur de ne pas vérifier votre éligibilité. Et surtout, ne laissez pas passer ces aides simplement parce que vous ne saviez pas qu'elles existaient. Les dates clés à retenir: 1er janvier 2026, revalorisation des pensions; 9 février 2026, premier versement pour la plupart des caisses, tout au long de l'année, demande d'ASPA et d'aide complémentaire possible. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous à France Retraite maintenant pour recevoir toutes les mises à jour officielles sur les pensions, les aides et les changements législatifs. Nous publions régulièrement des analyses détaillées, vérifiées et basées sur les sources officielles du gouvernement français. Pas de rumeurs, pas de fausses promesses. Juste des informations fiables pour vous aider à défendre vos droits. Cliquez sur le bouton rouge juste en dessous de cette vidéo. Activez la cloche pour ne rien manquer et partagez cette vidéo à tous les retraités de votre entourage qui pourraient passer à côté de ces aides. Merci d'avoir regardé et à très bientôt sur France Retraite maintenant.